Bonjour les balances, bienvenue sur votre guidance pour le mois de juin 2024. Alors, on va faire comme d'habitude un tirage général pour commencer et en deuxième partie de vidéo, on fera une guidance sentimentale où on regardera pour les personnes qui sont en couple ou en lien et aussi une partie qui sera consacrée aux célibataires. Voilà, donc on est parti à mi-balance donc pour votre guidance du mois de juin 2024 et on va déjà commencer à regarder quelles vont être les vibrations en présence pour vous durant cette période. Donc il s'agit plutôt de l'aspect énergétique, les énergies qui vont peut-être vous aider ou au contraire vous challenger, c'est ce qui va, on va voir ce qui va sortir en fait. Allez, c'est parti donc pour le signe de la balance pour la période du mois de juin 2024. Alors, le signe de la balance pour le mois de juin 2024. On va tirer déjà 3 cartes avec le tarot pour l'aspect vibratoire, énergétique. Alors, voyons un petit peu. J'espère que vous voyez bien. Oui, c'est bien centré. Alors, on a un roi d'épée ici. Ici, nous avons la papesse, enfin la grande prêtresse dans ce tarot, mais c'est la même chose. Oh là là. Alors, et puis un chevalier d'épée. Bon, on n'a que des épées. Les balances, donc bon, on est bien sur vos énergies à vous, parce que vous êtes un signe d'air. Les épées représentent l'élément air. On est beaucoup dans une période en fait de réflexion. Ça va nous parler vraiment du côté du mental, la pensée, mais aussi tout ce qui est d'ordre de la communication. Ce qu'on voit, c'est qu'il y a certainement des choses sur ce mois de juin, en tout cas des situations auxquelles vous allez être confrontés, où ça va vous demander de vous positionner. C'est ce qu'on voit ici avec ce roi d'épée. Il y a un positionnement qui va être clair durant cette période. Ça peut être une prise de décision pour vous par rapport à votre avenir, mais c'est aussi ce qu'on voit, c'est qu'il y a ce besoin d'aller chercher certaines informations qui aujourd'hui vous manquent peut-être. Donc au moment où vous regardez la vidéo, il y a peut-être des choses qui vous semblent encore un petit peu confuses. Et il y a ce besoin d'aller chercher une sorte de vérité. Et suite à cette vérité, cet éclairage, vous allez du coup trancher dans le vif. C'est ce qu'on voit. Ça va vous demander aussi, à mi-balance, d'adopter une attitude combative, entre guillemets. Il s'agit ici, avec ce chevalier d'épée, d'aller défendre quelque chose, soit une opinion, donc ça va passer par l'expression, bien sûr, par le fait de prendre la parole pour faire entendre vos idées, affirmer un projet que vous avez, affirmer aussi une décision, ça j'en ai déjà parlé, mais vous avez compris un petit peu l'idée. Donc vous allez prendre la parole, vous allez affirmer quelque chose et vous allez surtout vous y tenir. Mais ça va passer peut-être par cette énergie-là de la papesse vous dit qu'il y a encore des petites zones d'ombre. Et c'est ce que vous allez faire en fait. Et peut-être aussi également que vous allez devoir, pour cela, faire certaines démarches, peut-être vous rapprocher aussi, pour y voir un petit peu plus clair. Tout dépend après de la situation, mais peut-être vous rapprocher d'un professionnel, peut-être même un homme de loi. Ici, le roi d'épée peut représenter un homme de loi, un homme de robe, un magistrat quelconque, un avocat, un notaire, pour aller éclaircir donc une situation où il vous manque encore, je dirais, certaines informations capitales pour pouvoir avancer en fait dans votre vie ou faire avancer une situation. Mais il y a un positionnement ici qui est très clair. Et puis surtout, on défend bec et ongle une situation, un projet, une idée. Bon, allez, on va compléter tout ça, les balances, avec un petit message
de l'oracle lumière et ensuite on interrogera les oracles pour apporter bien sûr plus de détails et rentrer dans le concret, dans le factuel. Alors déjà, on va éclaircir ces 3 lames du tarot avec l'oracle lumière. La sagesse. Vous avez la sagesse. Donc là, ici, on vous dit qu'il faut agir de toute façon après avoir bien réfléchi aux choses. Peut-être aussi que vous sortez pour moi d'une période difficile. On a la maladie, donc peut-être une période de mal-être où on se sentait un petit peu bloqué, perdu. Ouais, mais vous allez déjà beaucoup mieux et vous en ressortez un petit peu grandi. J'ai l'impression il y a quelque chose là, après une profonde réflexion où vous avez les idées beaucoup plus claires, vous arrivez à réfléchir de façon très rationnelle, pour moi, c'est ce que j'entends ici, ce qui va vous permettre bien sûr de prendre les bonnes décisions aussi, parce que vous avez l'esprit vraiment très très clair. Alors, ici, on voit aussi, on a le voyage étranger, la corne d'abondance et la femme. La femme, bien sûr, peut vous représenter, mais ça peut être une personne extérieure à votre situation. En tout cas, ce qu'on voit, c'est qu'il y a du mouvement avec cette énergie du voyage et de l'étranger. Alors, peut-être des décisions aussi à prendre par rapport à un déménagement ou un changement, un changement de vie. Alors, vous adaptez bien sûr par rapport à votre situation à vous. Et il y a peut-être effectivement des démarches assez importantes qui passent soit par un homme de loi ou soit par une administration, voire même plusieurs administrations. Mais ce que l'on voit, c'est que le fait de vous positionner, ça amène un résultat qui est extrêmement positif et satisfaisant pour vous, puisqu'on vous parle quand même d'une abondance ici. Donc, c'est une abondance qui peut être vraiment très concrète. On peut être sur le domaine matériel, financier, professionnel, comme on peut parler aussi d'une abondance sur le plan émotionnel. D'autant plus que vous avez la femme à côté de vous, donc c'est l'énergie yin, donc la polarité féminine qui va nous parler de l'aspect émotionnel, l'intuition, la féminité, la douceur, la réflexion. Mais ce qu'on voit, c'est que, en tout cas, cette prise de position pour vous amène un changement qui est extrêmement positif. Mais ça passe par peut-être certaines démarches de votre part. Ok, allez, maintenant on va interroger le 77 d'Aliasqué pour apporter plus de détails encore à votre situation sur cette période du mois de juin. Ensuite, on interrogera le petit Lenormand. Alors, le signe de la balance pour la période du mois de juin, donc 2024, pour le signe de la balance. Quels sont les autres messages pour le signe de la balance ? Allez, on va faire un tirage en 9 cartes. Voilà. Alors, on va regarder quand même notre dos de deck pour avoir... Oui, bon, là, on voit que vous sortez d'une période de stagnation. Il y avait un blocage. Ici, on voit que quelque chose était complètement à l'arrêt. Il y a eu une profonde réflexion, peut-être même une période de confusion, de doute. Ça peut être en lien, d'ailleurs, avec votre maison, le foyer, le lieu d'habitation, ou voire même un contexte familial, ici j'entends. Mais de toute façon, vous avez le triomphe et puis vous avez un éclairage par rapport à ça. Alors, au centre, qu'est-ce que nous avons, les balances? Ah, on a des accords, on parle de signature, les balances sur ce mois de juin.
Donc, on va signer pour une abondance, vous voyez, ça peut vraiment être concernant vos finances. On voit que ça se fait en plusieurs étapes ici. Alors, on vous dit que vous êtes bien guidé dans toutes vos démarches par rapport à ça. On vous dit d'être patient parce que effectivement, ça peut prendre peut-être un petit peu de temps et surtout, on a l'impression que les choses se font petit à petit. On a le chiffre 3. Donc, soit en l'espace de 3 semaines, voilà, je vous donne ce qui me vient, 3 semaines, 3 mois. Mais ça se fait en plusieurs temps, hein, c'est ce que j'entends. Alors, ça peut être aussi si vous attendez de l'argent qui était jusque-là bloqué, ça peut être l'indication que ça se fera en 3 versements, par exemple. Hein. Mais en tout cas, ici, on sort d'un isolement, en tout cas une situation qui nous isolait pour signer quelque chose, voire même collaborer. Ici, on a le nouveau départ, le projet même qui apparaît. Donc, des signatures concernant un nouveau projet qui se concrétisera complètement sur la période de l'été. On vous dit par contre de ne pas en parler, de rester discret par rapport à votre projet que vous avez en tête. Il faut être plutôt dans la discrétion si vous voulez préserver, je dirais, la viabilité de ce projet-là. Il ne faut pas en parler. Donc, évitez de parler de toutes vos affaires à votre entourage, que ce soit la famille, les collègues ou vos amis. Voilà, motus et bouche cousue, c'est mieux. Surtout si vous avez un nouveau projet, par exemple, d'ordre financier, etc. Bon, ben voilà, vaut mieux, tant que les choses ne sont pas complètement faites et que vous n'avez pas obtenu cette signature que vous attendez, vaut mieux rester discret. Ça peut éviter qu'on vous fasse un mauvais coup par derrière, etc. Vous savez qu'il y a toujours des personnes qui peuvent être jalouses, malveillantes, etc. Donc, qu'on ne se serve pas de vos informations contre vous. Ou aussi, si vous avez un projet professionnel à mettre en place avec une idée sur un concept, vous êtes très inspiré, vous avez une idée de génie, concernant une entreprise que vous voulez mettre en place, gardez ça pour vous, ne vous faites pas piquer vos idées, vous voyez. Ce que je vois aussi, c'est que, alors, peut y avoir effectivement aussi des signatures pour un déménagement, je vous en ai déjà parlé avec l'oracle des Lumières. En tout cas, on a encore cette notion de lointain et d'étranger, à moins que ce soit un projet professionnel à l'étranger ou dans une autre région que la vôtre, mais il y a une concrétisation. Simplement, ça prendra peut-être un petit peu du temps, ça se fait en plusieurs étapes. Voilà les balances. Allez, pour maintenant, on va attaquer avec le petit Lenormand, avant de passer à la guidance sentimentale. On va demander quelques petits messages pour les 3 principaux secteurs de votre vie. Donc, on va rentrer encore un petit peu plus dans les détails pour cette période du mois de juin. Donc, on va demander un message pour le travail, un message pour les finances et un message pour la vie relationnelle et sociale. Allez, le signe de la balance pour la période donc du mois de juin 2024. Et on va prendre 3 cartes pour le professionnel ou l'activité, si vous n'êtes pas, si vous êtes retraité. Ici, ça va être la vie matérielle, financière, les projets. Et enfin, en dessous, on va mettre 3 cartes également pour la vie relationnelle et sociale. Voilà, en dos de deck, nous avons la femme. Et nous avons la Vierge et la montagne. Ouais, il y a eu peut-être, et je vois qu'on a aussi une autre femme là. Ici, on a 2 femmes en fait, avec un conflit au milieu, un blocage. Alors peut-être un malentendu, voire même un litige avec cette personne féminine autour de vous, quelqu'un que vous connaissez et qui essaye de vous ralentir dans vos projets. Alors, la vie professionnelle. Ici, nous avons un homme avec le trèfle et l'enfant. Il y a des nouvelles opportunités sur le professionnel, les balances.
Des nouvelles opportunités d'ailleurs qui vous arrivent, pour moi, par une énergie masculine. Donc ça peut représenter un recruteur ou un employeur qui vous propose ici quelque chose de très intéressant. On vous dit en tout cas avec le trèfle que c'est une opportunité à saisir, c'est un coup de chance. Ça vous emmène sur quelque chose de nouveau, en tout cas, même si vous ne changez pas de structure ou de société ou d'entreprise. Cette proposition, elle vous permet de vous renouveler dans votre activité professionnelle, c'est-à-dire de découvrir un autre aspect de votre métier ou de faire appel à des nouvelles compétences, ce qui peut être très bien parce que ça va vous enrichir sur le plan individuel. Et puis surtout, ça apporte un nouveau souffle à votre activité. Ça peut être aussi avec le trèfle une petite promotion, une prime ou une augmentation de salaire. Alors c'est pas quelque chose, on vous le dit bien avec l'enfant à côté, c'est pas forcément quelque chose d'énorme, mais bon, ça peut peut-être mettre un petit peu de beurre dans les épinards, ça ne se refuse jamais. C'est un petit plus. En tout cas, on a l'impression qu'on veut vous récompenser de quelque chose. Pour les balances qui seraient à la recherche d'un emploi, ici, je vois la possibilité de décrocher un CDD. Alors, on n'est pas encore sur la notion de stabilité professionnelle, puisque l'enfant nous parle de missions courtes, mais ça peut permettre à certains balances, s'ils sont au chômage depuis longtemps, vous voyez, c'est un coup de chance, ça vous permet de remettre le pied à l'étrier, tout simplement. En tout cas, il y a de la nouveauté côté pro, c'est plutôt très positif et ça peut même avoir des répercussions financières sympathiques, je dirais. Allez, passons maintenant donc à la vie matérielle. Ça tombe bien parce que nous avons le poisson. Donc là, on voit bien qu'il y a un versement. Il y a un versement, par contre, on a la faux et nous avons les chemins. Alors, il y aura des décisions à prendre, amis balance, concernant les finances, le matériel. Il faut couper, il faut trancher ici. Parce que pour moi, vous avez deux possibilités, deux options. Et il faudra choisir avec objectivité et aussi peut-être après une prise de recul. La faux aussi, dans certains cas, peut indiquer qu'il y a une source d'argent qui s'arrête. C'est possible aussi. Alors peut-être une allocation ou une fin de droit sur quelque chose. Dans ces cas-là, c'est la même chose. On vous dit en fait qu'il y a des décisions à prendre face à ça, face à l'arrêt de cette ressource d'argent. Sinon, ce que je vois aussi, parce que la Vierge représente un valet, c'est que je ne dise pas de bêtises, je ne sais plus quel valet c'est pas représentatif sur cette version là. Il me semble que c'est le valet de trèfle. Ouais. J'ai peur de dire une bêtise, je sais plus, peu importe, c'est un valet, donc c'est une jeune énergie. Ça peut être aussi inversement en lien donc avec une jeune personne qui arrive à son terme. Par exemple, si vous avez des enfants, ça peut être une allocation qui vous était accordée pour cet enfant. Et là, il y a l'arrêt. Donc, il y a des ressources, par contre, qui peuvent arriver d'ailleurs, mais ça nécessite certaines démarches de votre part. Peut-être voire même que ça nécessitera un déplacement pour vous, pour aller rencontrer l'administration en charge, par exemple, et de faire certaines démarches, peut-être pour voir si vous avez droit à autre chose, du coup, si c'est vraiment justifié que ça s'arrête, etc. Maintenant, la vie relationnelle et sociale, les balances, waouh, on a la clé, on a l'étoile, c'est très joli ça par contre. Sur le plan relationnel, on a de très belles choses. Il y a des possibilités de rencontres pour les balances qui sont célibataires et qui le souhaitent. Possibilité d'une très jolie rencontre, d'une personne qui est dans la bienveillance. Avec l'étoile, c'est vraiment une personne qui est très calme, très douce, très sereine, qui est dans l'authenticité aussi. Et avec la maison, c'est quelqu'un qui est stable, qui est plutôt ancré.
Sinon, on va parler du relationnel familial ici, qui se passe bien. En tout cas, on trouve des solutions. Hein. S'il y avait un conflit, s'il y avait un malentendu, on va faire la paix ici. Si vous avez des démarches à faire aussi sur le plan, on va dire, plutôt par rapport à la maison, au foyer, hein, encore une fois, par rapport au lieu d'habitation, eh bien ici, on vous dit que toutes vos démarches aboutiront peut-être grâce à l'intervention de personnes extérieures, hein, mais qu'en tout cas, il y a une résolution ici, hein, par rapport au foyer. Et il y a des très très jolies nouvelles, il y a des très très belles nouvelles. Allez, maintenant les balances, on va passer à la guidance sentimentale. Allez. Alors, la guidance sentimentale. On va faire ça avec l'améthyste love. Et on va tirer 5 cartes. Alors, je vais la mettre au-dessus. On va tirer 5 cartes pour les personnes qui sont en couple ou en lien. Voilà. Et en dessous, on va regarder, pareil, avec 5 cartes pour les balances qui sont célibataires. Voilà. Alors, pour les couples, bon, je ne sais pas comment mettre la carte. Voilà, on va remonter un peu. Ou alors, je la mets ici sur le côté. Voilà, ça va être mieux comme ça, sur ce côté-là. Alors, pour les personnes qui sont en couple ou en lien, alors on a l'élévation, la dépendance, l'ouverture, le changement, le déménagement, l'âme sœur et le oui. Ah, super! Eh bien, écoutez là. Très clairement, on voit des solutions dans un relationnel qui était peut-être un petit peu compliqué ici parce que vous avez cette énergie de la dépendance. Alors moi, je l'entends plus comme situation difficile, en tout cas dans ce contexte. Hein, situation difficile, peut-être énergie négative extérieure qui vous empêchait de réaliser certains projets. Là, on vous dit que sur juin, il y a un énorme déblocage, il y a du mouvement, il y a du changement, il y a peut-être même des décisions qui sont prises pour vivre ensemble. J'ai l'impression là avec cette clé qui est au milieu, puis en plus ça nous parle vraiment de déménagement hein, au sens propre du terme. Peut-être que vous allez enfin concrétiser un projet de vie commune avec la personne de votre cœur si vous ne vivez pas encore sous le même toit. Pour les autres, pour les personnes qui sont vraiment dans une relation déjà avec vie de couple, etc., tout simplement, vos projets avancent, on sort d'une période peut-être un petit peu moyenne, bof, et ici, il y a une très belle entente. Il y a peut-être encore des petites choses hein, à revoir sur lesquelles il faudra travailler, mais dans l'ensemble, vous êtes sur un lien de toute façon qui est fort. On a envie de s'élever ensemble, c'est ça aussi, de progresser, de se développer et surtout d'avoir une certaine harmonie dans sa relation. Et c'est ce qui va être fait sur ce mois de juin. Donc il y a un très beau mois de juin pour les personnes qui sont en couple ou en lien, avec de très belles perspectives, hein, on vous le confirme. Ensuite, si vous aviez un doute hein, sur la nature de votre relation, on vous dit que vous êtes en présence de votre âme sœur. Hein. Donc, de toute manière, sur un lien qui est très très fort sur le plan énergétique et spirituel. Hein. Voilà pour donc les personnes qui sont en couple. Alors maintenant, regardons un petit peu pour les balances qui sont célibataires. Alors on parle de communication, on parle de chance, de stabilité, de mouvement aussi. Les choses avancent et puis là on a, vous voyez, on a message envoyé, message reçu. Alors pour moi, j'y vois
Pour les balances qui sont célibataires, je vous vois dans une ouverture hein, sur l'extérieur et même la possibilité peut-être d'échanger avec quelqu'un puisqu'on voit qu'il y a des allers-retours dans la communication. On peut parler bien sûr d'une relation qui prend naissance de façon virtuelle, mais on a l'impression que c'est un coup de chance, que c'est aussi peut-être le fait de rencontrer quelqu'un avec qui on s'entend bien. On est optimiste en tout cas hein, par rapport à ce que l'on est en train de vivre. Et puis, ce qui transparaît de ces échanges, de ces discussions, c'est que ça vous paraît quand même quelque chose de sérieux. Hein, parce qu'on a ici fidélité, relation stable qui dure dans le temps. Donc peut-être une relation qui commence effectivement à distance, et de façon virtuelle. Alors pourquoi pas sur les sites d'applications, sur Internet, etc. Mais visiblement, ça peut vous mener quand même loin. Hein. Surtout qu'on voit que vous avez envie d'en savoir plus, d'en découvrir davantage sur cette personne. Ça suscite votre intérêt. Et je pense qu'on a envie de se rencontrer. Hein. Ici, on a envie de se rencontrer, on a envie de passer du temps, on a envie de laisser une chance en tout cas à cette relation naissante. Donc c'est tout bon, les balances célibataires, un très beau message hein, là aussi. Voilà les amis, eh bien écoutez, je vous souhaite un très bon mois de juin et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos sur la chaîne. Bye bye.